Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'il faut prévoir et amener dans sa valise quand on part en école de commerce, parce que souvent, quand on part en école de commerce, ou ça marche aussi pour les universités et les études supérieures, généralement, on quitte le cocon familial et on va s'installer dans une autre ville. Donc ça vaut aussi bien, comme je vous ai dit, pour les écoles de commerce, les universités, tout ça, mais aussi pour les échanges. C'est parti. Donc en gros, je vais procéder par catégorie et je vais commencer par les objets divers. Dans un premier temps, quand on va en école de commerce, études, tout ça, généralement, on change de ville. Donc à prévoir absolument un parapluie. Comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, moi je suis allée à Lille et en fait je savais pas du tout qu'il pleuvait autant, donc le parapluie, franchement, ça vaut de l'or. Ensuite, un sac à dos, parce que souvent ce qu'on sait pas, c'est que en études supérieures, tu as besoin donc soit d'un ordi, soit d'un cahier pour prendre des notes, aussi d'un trieur pour mettre toutes les feuilles volantes, et aussi souvent on te donne des bouquins pour du coup chaque cours. Donc c'est vrai que ça peut être très lourd. Après, moi, j'ai fait cette erreur de vouloir être stylée, de porter des petites tote bags et tout. Mais franchement, à la fin de la journée, quand t'as l'épaule cisaillée, c'est horrible. Surtout si tu dois prendre les transports, que tu passes, je sais pas, 1 heure dans les transports, que t'as de la marche, tout ça, franchement, c'est l'enfer. Ou même encore pour ceux qui prennent le vélo, franchement, je vous recommande un sac à dos. Pour finir, ça c'est vraiment une astuce un peu de grand-mère, mais c'est trop pratique. Prenez toujours un petit sac que vous mettez dans votre sac. Donc par exemple les petits sacs Picard, parce qu'on ne sait jamais quand on rentre de cours, souvent on s'arrête, on va faire les boutiques, on se rappelle qu'on a un truc à acheter et avoir un sac dans ton sac, donc un sac de course, franchement ça sauve des vies parce que acheter des sacs en carton, en plastique, franchement c'est pas écolo et en plus de ça, ça fait chier, surtout si tes courses sont lourdes, que ça va casser le sac en carton, tout ça. Non, ayez un petit sac toujours. Deuxième catégorie, les habits. Alors absolument à avoir avec soi dans sa valise une tenue formelle parce que souvent vous allez faire des séminaires, vous allez faire des entretiens d'embauche ou tout aussi bien faire des présentations. Et généralement quand vous faites des présentations en école de commerce ou études supérieures, vous devez vous habiller de manière formelle. Donc ayez toujours une tenue, un costard pour les mecs, donc chemise, costume, pas forcément cravate, et les filles un petit tailleur, un truc comme ça, un pantalon de costume, un petit blazer, voilà, ça suffit. Prévoyez des tongs, des sandales, des mules, tout ce que vous voulez. Parce que parfois, si vous allez à la piscine ou si vous avez des douches communes ou trucs comme ça, c'est toujours bien d'avoir des tongs. Et même quand vous êtes chez vous, ayez une paire, je sais pas, de tongs, de chaussons, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être chez soi, de se balader, même dans les parties communes, avec quelque chose que tu as juste à enfiler comme ça, plutôt que de tout le temps devoir remettre tes baskets. Ça, c'est vraiment un conseil qui sauve des vies. Troisième catégorie, les outils électroniques. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas de suite, mais ça sauve des vies encore une fois. Par exemple, avoir une prise à rallonge, ça c'est très 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 utile. Et aussi un adaptateur ou une multiprise. Ça, c'est vraiment la base, parce que si vous avez la télé, la Wi-Fi, la Wii, bref, tout ce que vous voulez, c'est toujours très utile. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas énormément de prises dans votre appartement, voilà, ça aide énormément. Et les adaptateurs, évidemment, si vous allez en week-end, si vous partez en voyage ou juste en échange, avoir un adaptateur sur soi et pas devoir l'acheter. Vous pouvez demander à vos parents ou faire de la récup. Mais voilà, ça aide énormément et ça vous évite de vous prendre la tête une fois que vous arrivez et vous dites « Merde, putain, c'est pas la bonne prise, quoi ». Évidemment, un chargeur de portable, mais pour être encore mieux, achetez un chargeur portatif. Je sais pas comment ça s'appelle. Un portable, ouais. Je pense que j'ai dit portatif toute ma vie. Un chargeur portable, donc soit un truc où vous posez votre téléphone et ça se charge, ou sinon une batterie externe, ça aide énormément. Aussi une clé USB, par exemple quand vous avez des présentations, au lieu de tout envoyer par mail, ou même des dossiers à imprimer, la clé USB c'est vraiment très 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 utile. Quatrième catégorie, les objets pour la salle de bain. Donc ça c'est vraiment pour quand vous arrivez, le nécessaire dont vous avez besoin. Après évidemment, toutes les petites babioles et tout, vous pourrez les acheter plus tard, mais par exemple, ayez de quoi vous laver et une serviette. Voilà, ça c'est la base. Enfin, on va finir par la papeterie. Donc comme je vous ai dit, un trieur pour toutes les feuilles volantes, ça c'est la base. Un cahier et des stylos. Je ne sais pas si vous êtes le genre de personne qui aime bien faire des fiches avec des surligneurs, des trucs comme ça, des couleurs. Voilà, ça, essayez de prévoir. Si vous savez comment vous travaillez d'ores et déjà, peut-être acheter des fiches ou sinon prenez un ordinateur ou j'en sais rien. Mais voilà, chacun travaille d'une manière différente. Donc faites en sorte d'avoir un peu tout ce dont vous avez besoin avant. Comme ça, il n'y a pas de stress, il n'y a pas les achats de la rentrée où il y a 15 000 personnes dans le supermarché. Ça, franchement, on évite, c'est l'enfer. Et enfin, pour finir, une calculatrice, ça c'est souvent demandé, mais ça ne l'est pas toujours. Renseignez-vous, mais la calculatrice, attention, parfois ils vont vous demander une marque spécifique
et souvent ça coûte très cher. Donc voilà, renseignez-vous. Si vous l'avez pas, c'est un peu la merde quoi, mais bon, je pense que vous pouvez demander aux anciens étudiants de vous la prêter ou même des gens qui sont dans d'autres classes et qui n'ont pas, je sais pas, un examen en même temps que vous. Voilà, vous pouvez toujours vous débrouiller, mais bon, si vous l'avez, c'est quand même mieux, ça vous évite une logistique un peu relou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou même juste le mettre dans les commentaires, ça pourra aider d'autres personnes. Sinon, si vous avez aimé, vous aimez la vidéo, vous vous abonnez et on se revoit une prochaine fois. Bye!